O.J. Simpson, ou Orenthal James Simpson, est un ancien joueur de football américain. Par contre, O.J. Simpson n'est pas connu par le grand public pour ses prouesses sportives. Son nom devient populaire en 1994 après une terrible tragédie qui mit en branle le procès le plus médiatisé que le monde ait connu. Le matin du 13 juin 1994, le corps de police de Los Angeles reçoit un appel des plus particuliers. Le corps de Nicole Brown, l'ex-femme de O.J., ainsi que le corps de l'homme qu'elle fréquentait, Ron Goldman, furent retrouvés sans vie au domicile de Nicole Brown. Les détails sont plutôt brouilles, mais les événements de la nuit du 12 juin 1994 contribuèrent à un des plus fameux mystères irrésolus encore à ce jour. Ce qui s'ensuit est considéré comme étant le procès du siècle, dû à la publicité internationale qu'il connut. Durant le procès, O.J. fut décrit comme un homme très agressif, abusif, possessif et même jaloux. Plusieurs appels téléphoniques logés au 911 de Nicole, qui appelait à l'aide alors qu'O.J. criait en arrière-plan, furent utilisés pendant le procès, rien qui puisse aider la cause du défendant. Par contre, il s'agit que de preuves circonstancielles. Côté preuves physiques, la couronne laisse à désirer et manque de professionnalisme. Le corps policier de Los Angeles était tellement persuadé de la culpabilité d'O.J. Simpson qu'ils négligèrent les preuves physiques et ignorèrent même certaines preuves qui auraient pu pointer vers un autre suspect. Les traces d'ADN trouvées sur la scène du crime étaient tellement contaminées qu'elles n'étaient plus utilisables en cours. De plus, les traces de chaussures ensanglantées découvertes sur la scène du crime pointaient vers deux assaillants, mais la couronne n'en avait que pour O.J. Simpson. L'incapacité de la couronne de justifier ses erreurs et le doute qui plane à cause des traces de chaussures d'un second complice soulèvent un sérieux doute aux yeux du jury. Le clou sur le cercueil de la poursuite, le chef de police responsable de l'enquête fut soupçonné de racisme envers O.J. Il fut aussi enregistré pendant une conversation avec ses pairs, utilisant des injures raciales envers O.J. Finalement, le témoignage béton de l'avocat d'O.J. Simpson avec le gant trouvé sur la scène du crime qui était trop petit pour le défendant convainc le juge et le jury. O.J. fut reconnu non coupable sur tous les chefs et fut libéré sur le champ. Le procès a un impact incroyable sur le public américain et même sur le monde. Il eut l'effet d'une barrière raciale qui divisa le peuple selon la couleur de leur peau. Plusieurs sondages montrent un fort déséquilibre sur la culpabilité d'O.J. lorsqu'il est fait dans un environnement à majorité caucasien ou afro-américain. Pour plusieurs, ce fut un gros coup pour le multiculturalisme qui creusa les ponts entre blancs et noirs. En 1997, la Cour civile approuve une mise en demeure de 33 millions contre O.J. Simpson pour son affiliation dans la mort de Nicole Brown et de Ron Goldman, sans toutefois prouver qu'il en était directement responsable. En 2006, O.J. sort un livre appelé « If I Did It », se traduisant par « Si je l'ai fait », dans lequel il avance la théorie qu'il y aurait peut-être un complice qu'il surnomme Charlie. Pour plusieurs présents pendant le procès, ce livre a l'effet d'une bombe, car la théorie d'un second suspect met les soupçons des policiers sur O.J. Simpson firent dévier l'enquête. O.J., quant à lui, fut arrêté en 2007 à Las Vegas pour vol à main armée et kidnapping. Il fut condamné en 2008 à 33 ans derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle avant 9 ans. Le 1er octobre 2017, O.J. Simpson est libéré après 9 ans de prison. Il se fait tranquille jusqu'à la semaine du 17 juin 2019. Il commence à ressortir dans les médias après avoir fait quelques déclarations qu'il allait revenir sur Twitter pour une raison bien particulière. D'après l'ex-joueur de football, sa raison est bien simple. Il aurait des cas à régler et des comptes à rendre. C'est alors qu'O.J. Simpson devient viral de nouveau.
Il est partout dans les stations de nouvelles et sur les internets. Voici quelques archives de vidéos péries durant cette semaine où O.J. Simpson ressurgit enfin. Hey Twitter world, this is yours truly. Now coming soon to Twitter, you'll get to read all my thoughts and opinions on just about everything. Now there's a lot of fake OJ accounts out there, so this one, at the real OJ32, is the only official one. So this should be a lot of fun. I got a little getting even to do. So God bless, take care. Hey Twitter world, you know for years people have been able to say whatever they want to say about me with no accountability. But now I get to challenge a lot of that BS and set the record straight. More importantly, I'll be able to talk about everything, especially sports, fantasy football, and even politics. But for now, let me just say to my fellow fathers out there, Happy Father's Day. O.J. Simpson décide bel et bien de revenir dans la sphère publique. Il comptait partager ses pensées et ses opinions à propos de divers sujets. Mais les internets cachent souvent un côté plus sombre. O.J. Simpson fut vite de rencontrer un horde de trolls et de blagueurs qui décident de s'amuser à ses dépens. Il s'engage notamment dans une bagarre verbale contre un troll qui a pris l'identité d'O.J. Simpson et qui s'amuse beaucoup à ses dépens. Man, you would never guess who the hell just messaged me on Twitter in a DM. Look at this shit. O.J. Simpson just messaged me. Alright, look at this. So it's a normal, he's complaining and everything, right? Delete this account or I will have my lawyer remove it for false misleading content I didn't post. So I'm like, alright, cool, whatever. It's a parody account. I don't think he knows that you're allowed to have a parody account on Twitter or not, but I do this. I said, and if I don't, you're gonna stab me too. In reality, I ain't lying. You, me, and millions know the truth. You tripping over a parody account, LOL. Welcome to Twitter, bruh. So, OJ DMs me again. Okay, look, check this out. It's his actual account. I'm gonna click it here in a minute and show you guys. He continues with the other DM. He goes, think I'm playing, motherfucker. And I go, Sally, nope. Look, if my little Twitter account with 300 followers bugs you that much, then, man, you weak as fuck. Tired of all your bullshit. I will find your ass and cut you. Don't believe me? Just watch and see, bitch. You gonna cut me? Awesome is that what you said to Nicole? And I guess that fucking made him go on a fucking rage with all knife emojis. And he goes, you next. I mean, come on. This literally is the OJ. The real OJ 32. You just wait. I'm gonna blast your ass all over Twitter. Okay. I go, cool. And when you do, I'll be here. No, first let's be another knife emoji. This is crazy, guys. This dude's gone psycho. Dude, he's fucking messaging me right now. What the fuck? C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?